Merci de nous retrouver au Club 700 pour une émission toute spéciale. C'est que vous connaissez déjà votre ami préféré, le pasteur Luc, mais nous avons aussi le privilège d'avoir dans ce studio aujourd'hui le professeur Samuel Fofari. Je l'appelle bien comme ça le nom? C'est très bien. C'est bien. Alors, le professeur Samuel, je vais un peu vous parler de lui, un peu, pour que vous sachiez de qui il s'agit, de quoi il s'agit et pourquoi il est là au studio avec nous. En fait, vous êtes docteur en sciences appliquées et ingénieur. Vous avez été un haut fonctionnaire à la Commission européenne pendant 36 ans dans le domaine de l'énergie et du développement durable, en particulier changement climatique. Et si je vois bien, enseignant depuis 16 ans la géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles, conférencier, écrivain. Ensuite, vous êtes président de la Société européenne des ingénieurs et industriels. Et à la fin, ce qui est très bien d'ailleurs, président de l'Association des églises protestantes évangéliques de Belgique. Bienvenue. Merci. Peut-être le plus important, justement, le dernier. Alors, les amis, et puis, vous avez ces deux messieurs qui vont nous entretenir aujourd'hui, mais beaucoup plus vous, professeur. D'accord. Alors, sur l'écologie, ma question, la voici. Il y a les diverses interprétations et des approches sur l'écologie. Ce n'est pas toujours connu. Le Club 700 que vous voyez, c'est une émission qui est diffusée dans 144 pays dans le monde, beaucoup plus en Afrique. Et nous, en Afrique, je ne sais pas si c'est un thème qui est assez connu. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence ou les interprétations des approches sur l'écologie? L'écologie, d'abord, est une science. Le mot écologie, c'est la relation du vivant avec l'éco, c'est-à-dire avec ce qui l'entoure. Donc, c'est une science qui étudie les relations de tous les êtres vivants, de l'homme, mais également des animaux, avec la nature qui l'entoure, avec la botanique, les relations qu'il y a, tout cela. C'est une science où il y a beaucoup de biologie, beaucoup de chimie, donc ça s'étudie de manière scientifique. L'écologie est une science. Okay. Maintenant, dans le monde, on confond volontairement le mot écologie avec le mot écologisme. Ah bon? Et c'est pas du tout la même chose. Parce que l'écologie étant une science où on étudie de manière scientifique certains aspects de la vie, l'écologisme est plutôt une relation du comportement humain à la nature, avec des aspects moraux, éthiques, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc ça n'a plus rien à voir avec la science. L'écologisme, ce n'est pas de la science, c'est une vision politique de la société. Quand je dis politique, ça veut dire dans le premier sens du mot, quelle est la relation que l'homme doit avoir avec la nature, mais pas du point de vue scientifique, c'est du point de vue comportemental. Et donc, on confond volontairement tous ces mots, mais il faut bien distinguer cet aspect dogme de l'écologisme qui n'a plus rien à voir avec la science. Alors, pasteur Luc, lorsque vous entendez le professeur Samuel parler, faisant la différence entre l'écologie et l'écologisme, nous, qui sommes des pasteurs, lui aussi bien sûr, on parle beaucoup de l'écologie aujourd'hui, mais ce n'est pas tellement la forme sur le côté écologisme, comme il parle là. Oui. Vous voyez ça comment? Ben moi, je vois surtout ça d'un point de vue biblique. Quel est le rapport que nous devrions avoir en tant que chrétiens avec la terre? Et je vois dans Genèse, chapitre 2, et au verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. » Donc, il n'est pas question ici de dire que l'homme n'a pas sa place sur cette terre, numéro 1, puisque c'est Dieu qui nous a placés ici. Et numéro 2, on doit cultiver cette terre de façon à ce qu'elle puisse produire de bons fruits et des légumes dont nous avons besoin pour vivre. Et troisième chose, il faut la garder, cette terre, c'est-à-dire quand même faire en sorte qu'elle soit protégée et ne pas abuser d'elle. Et je crois que peut-être là, il y a eu de l'abus de la part de l'être humain qui a abusé dans certaines circonstances de cette terre et on en récolte malheureusement aujourd'hui les conséquences. Alors, professeur, quelle est notre responsabilité? La responsabilité est d'obéir à l'ordre de Dieu. Déjà, en faisant la part des deux, hein, oui. L'écologie ou l'écologisme. Oui. Au chapitre 1 de Genèse, une page avant ce que Luc vient de lire, il est écrit que 2 fois, en un verset, qu'il faut dominer la terre. Pourquoi?
Parce que si vous laissez faire la nature va nous envahir. Il n'est pas possible de manger des fruits et manger de la nourriture si on ne gère pas cette nature. Garder, ça veut dire aussi surveiller, parce que sinon elle va revenir en arrière. Moi je suis un passionné de jardinage. Okay. Je produis des légumes pour moi, ma famille. Et si je ne suis pas dans mon potager à enlever des mauvaises herbes, à ne pas laisser faire la nature, c'est-à-dire à garder la nature, je n'aurai rien du tout. L'agriculteur le savent. Il faut garder cette nature sous contrôle, parce que sinon elle nous envahit, elle nous détruit. Elle n'est pas bonne, la nature, par elle-même. Ah bon? La nature n'est pas bonne par elle-même, parce qu'elle est soumise, elle aussi, à la perdition, au péché. Et donc, il faut se battre contre cette nature. Évidemment, il faut le faire avec sagesse, parce que si vous polluez votre terrain, vous allez avoir des légumes et des fruits pollués. Donc, il faut le faire avec sagesse. Mais je pense, honnêtement, que depuis que l'homme existe, c'est ce qu'il fait. C'est aujourd'hui en Occident qu'on est en train de nous dire qu'on est en train de détruire la planète. Mais jamais auparavant il n'y avait eu cette notion. L'homme a toujours été un agriculteur responsable. Il a toujours travaillé à la sueur de son front pour produire de la terre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il amendait tout le temps. Qu'est-ce que c'est le fumier? Excusez-moi de parler de ça, mais qu'est-ce que c'est le fumier? C'est pour amender la terre, pour pouvoir continuer à avoir des fruits. Qu'est-ce que c'est de tailler les arbres pour pouvoir avoir un meilleur rendement? Qu'est-ce que c'est le Seigneur Jésus quand il dit qu'il faut tailler la vigne? Qu'est-ce que c'est? C'est dominer. Parce que sinon, vous prenez un pied de vigne, vous laissez faire ce qu'il veut, vous n'allez jamais avoir de fruits. Il faut tailler. C'est-à-dire qu'il faut contrôler, maîtriser, dominer, garder la nature. C'est ce que l'homme a toujours fait en obéissant au commandement de Dieu. Alors, lorsqu'on entend aussi aujourd'hui toutes ces revendications, je préfère qu'on reste encore sur ce terme entre l'écologie et l'écologisme. Tout le monde ne va pas faire cette différence, Pasteur Luc. Peut-être que vous avez suivi ce que le professeur a dit. Oui, je pense qu'on pourrait à la limite dire que l'écologisme, donc notre rapport en tant qu'homme avec la Terre, est devenu pratiquement une nouvelle religion, quoi. On en est devenu tellement absorbé, tellement obnubilé, que c'est devenu pratiquement une religion. Et on voit qu'il y a des gens dans ce monde qui ont ça comme obsession. Et c'est ça que moi je trouve qui est dangereux. Il faut qu'on remette les choses à leur place. Dieu dit à l'homme de dominer cette terre, de la cultiver, de la garder, mais pas de l'adorer. Et ça, c'est le gros problème, qu'on risque de tomber dans une nouvelle religion, justement, entre guillemets. Mais on reste quand même sur... je crois qu'on reste sur l'explication que vous avez donnée, professeur. Oui, parce que c'est vrai que on doit dominer la terre parce que Dieu nous a créés à son image. Il n'a pas créé la nature à son image. Très intéressant. Il n'a pas créé les animaux à son image. Un arbre n'est pas à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu parce que Dieu veut rentrer en relation avec nous et il nous donne cette capacité de création qui lui est propre. Quand Dieu dit il nous crée à son image, il nous donne cette capacité de création. Dieu est le créateur. Il parle, et le monde surgit. Il nous donne son image pour pouvoir aussi créer. Créer quoi? La domination de la nature. Donc tout est harmonieux dans le plan de Dieu. Yeah. Le psaume 8 nous dit que qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui et pourtant tu l'as créé un peu inférieur à toi. On est un peu inférieur à Dieu. Il ne dit pas ça des animaux, il ne dit pas ça du désert, des arbres, de la nature. Et justement, aujourd'hui, comme Luc vient de le dire, on est en train de basculer en faisant croire que la nature, c'est la même chose que l'homme. Il n'y a pas de différence entre un homme et un caillou, il n'y a pas de différence entre un homme et un rhinocéros, il n'y a pas de différence entre un homme et un chat. Non, nous sommes différents, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est très important. Les amis, lorsque vous écoutez le professeur Samuel parler et Luc, leurs interventions, vous comprenez qu'il y a une harmonie
dans ce que Dieu a fait et dans ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est comment nous imaginons les choses. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite.